Mesdames et messieurs, voici le discours, l'allocution du président Abdel Fattah el-Sisi aujourd'hui à l'occasion de la célébration de la cérémonie la célébration de la naissance du prophète Mohammed, paix et paix sur lui. Cette traduction est assurée par notre collègue Hoda Esmaïl. Son éminence, le grand imam d'Al-Azhar, le cheikh d'Al-Azhar, les oulémas prestigieux. نحتفل اليوم معا بذكرى مولد نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. Donc, que la paix et la bénédiction sur notre prophète qui a enraciné par la sagesse les fondements et des bases éternelles de toute l'humanité. Et j'adresse mes félicitations au peuple égyptien et à tous les peuples arabes et islamiques à l'occasion de cette cérémonie, et j'implore Dieu, notre Seigneur, à rendre cette occasion au peuple égyptien et à toute la Oumma arabe et islamique et au monde entier une occasion du bien-être, de la bénédiction et de la prospérité chère et distinguée. Notre célébration d'aujourd'hui de la fête de la naissance de notre prophète, le prophète de la miséricorde, que la paix et la bénédiction soient sur lui, exige et nous rappelle de toute l'essence de la miséricorde de la région de l'islam et nous rappelle que la charia de l'islam était basée sur la construction et non la destruction. Et conformément aux propos de notre Seigneur, on nous a envoyés en tant que miséricordieux à toute l'humanité, toute l'essence portant de l'humanité et tout en prenant en considération le sens global de l'humanité. Les objectifs de la religion sont basés sur la réalisation des intérêts des États et du peuple à travers les tolérances et non plus l'extrémisme et le fanatisme. Et d'ici, la question de la sensibilisation et de la conscience et de la compréhension de la religion figure en tête de nos priorités à l'heure actuelle pour combattre les malveillants qui altèrent les textes religieux et les font sortir de leur contexte et les interprètent conformément à leurs propres objectifs ou qui comptent sur des mal-interprétations de tels textes religieux. Pour cette raison, on doit poursuivre la mission et la responsabilité lourde assumée par les oulémas et les hommes de religion pour corriger les fausses conceptions et pour les orienter de manière à protéger la société et l'état des planifications de sabotage. Et le monde entier doit constater la tolérance de l'islam prestigieux qui était basé sur la tolérance et la coexistence pacifique entre les gens, entre tous les gens. Et sans doute, le renforcement de la sensibilisation et de la conscience exige la conjugaison des efforts de toutes les institutions religieuses, éducatives et médiatiques pour contribuer à forger la forte personnalité raisonnable, apte à relever tous les défis et à distinguer entre le mal et le bien, entre ce qui est licite et illicite, et entre la sensibilisation correcte et entre la réalité et les rumeurs.
Et j'apprécie le rôle joué par les institutions étatiques religieuses pour la diffusion de la pensée correcte et en plus de la correction des fausses notions. Et pour cette raison, on a besoin de doubler les efforts déployés de la part de toutes les institutions de la sensibilisation, de manière à avoir accès à toutes les catégories de la société dans ce moment délicat de notre histoire et de l'histoire de toute la nation et du monde entier, et que l'État n'épargne aucun effort pour renforcer les imams et pour créer le climat favorable de manière à les rendre aptes à accomplir leur rôle à jouer dans le moment délicat de l'Égypte pour renforcer le discours religieux modéré. Chers et distingués, Dieu, notre Seigneur, nous a octroyé le don de la raison et de la mentalité qui distingue l'homme des autres êtres vivants. Et ce don prestigieux octroyé par Dieu nous incite à réfléchir à tout ce qui se passe sur la planète. Et la mentalité a été créée minutieusement par notre Seigneur, ce qui nous impose de préserver ce don très distingué et ce don unique. Et de même, nous devons rejeter les illusions et les pensées destructives et le fanatisme aveugle. Et on ne doit plus se soumettre à des malveillants qui handicapent le développement et la production. De même, le message de l'islam que nous avons reçu à travers notre prophète a traduit la victoire de la liberté de la foi, de choix, de croyance et la liberté de penser. Mais ces libertés ne sont plus absolues. Ces libertés ne sont plus absolues. Pour ne pas être transformées par les hommes en des chaos semant le sabotage. De même, ces libertés doivent respecter les libertés d'autrui. On doit respecter tout le monde et on ne doit plus être hors du système de l'univers créé par Dieu. Ce qui est considéré comme une restriction sur les libertés est considéré comme une protection des droits d'autrui. Et que la question de l'extrémisme sous la couverture de la religion est totalement loin de la religion et il est interdit et incriminé et considéré comme un outil pour la réalisation des intérêts personnels. Et on doit se mettre d'accord sur le fait que l'extrémisme ne peut pas être limité ou ne concerne plus une seule religion, mais toutes les religions. Et malheureusement, on trouve des extrémistes qui œuvrent à faire circuler les émeutes et à inciter les sentiments de la haine. Et tout cela nourrit le discours de l'animosité et de la division. De même, la tradition prophétique et la biographie de notre prophète a fait l'objet de l'extrémisme. Et je confirme à tout le monde que la position supérieure de notre prophète prestigieuse Mohammed, que la paix soit sur lui et au fond du cœur de tous les musulmans partout au monde. Et cette position ne peut plus être touchée ni par des actes ou par des propos. Et je rejette catégoriquement tous les actes de violence qui vont être menés par n'importe quel parti sous prétexte de la défense de la religion. L'essence de la religion est la tolérance. Et on doit s'inspirer dans ce contexte des leçons apprises par la tradition prophétique
de notre prophète qui a été envoyé par notre Seigneur pour compléter les bonnes mœurs. Et notre prophète, que la paix soit sur lui, a enraciné les bases de la coexistence pacifique et la croyance en la diversité. Et en conclusion, nous devons rendre la cérémonie de la fête de la naissance de notre prophète une lumière qui illumine notre voie pour construire et pour approfondir le sens de la miséricorde face au groupe de sabotage. Nous devons rendre notre religion une image illuminée pour bien comprendre et appliquer la religion correcte et pour réaliser les objectifs de notre religion, pour adresser un message de l'Égypte, le berceau de l'histoire de la civilisation humanitaire, confirmant la tolérance des religions tout en leur rendant un moyen pour la paix du monde et pour la miséricorde entre toute l'humanité. Je vous remercie infiniment et bonne fête à vous tous. Et que l'Égypte soit toujours en croissance et en développement et en prospérité. En réalité, c'est le discours écrit. Au nom de Dieu clément miséricordieux, regardez, il y a beaucoup de propos, plusieurs discussions qui ont été évoquées. Et en tant que musulmans, donc, selon notre croyance, nous devons croire en toute religion. Aucun musulman, quel que soit, sa croyance ne doit pas être complète qu'à travers la reconnaissance du fond de son cœur de tous les prophètes, de tous les messagers. C'est une question que j'évoque et je crois que tous les individus en Égypte m'entendent. C'est l'une des réalités de notre religion. Nous devons croire en toute religion, en tout messager. Nous devons respecter tous les messagers et nous devons les apprécier. Pourquoi? Parce qu'ils ont été choisis par notre Seigneur. Puisque Dieu a choisi un messager, nous devons accepter, nous devons respecter et accepter, nous devons croire en ce choix. Le deuxième point, l'atteinte aux prophètes et aux messagers, une sorte de négligence des valeurs religieuses sublimes et nobles. Et il y en a certains qui croient en cela. Alors, chacun est libre de croire ou de devenir des croyants ou des non-croyants. Même si l'image présentée, c'est l'image de l'extrémisme, est-ce que le 1,5 milliard des musulmans, combien le pourcentage des extrémistes parmi le 1,5 milliard des musulmans? 1%. Le 1% représente 15 millions. Est-ce que vous pouvez imaginer s'il y a 15 millions de terroristes au monde avec de telles pensées, qu'est-ce qu'ils vont faire dans ce monde? Mais ce n'est pas le nombre réel. Mais par conséquent, je ne peux plus imaginer que les musulmans assument la responsabilité des péchés et des corruptions et du mal d'une catégorie ou d'un groupe extrémiste ou fanatisme. Je m'adresse à tous ceux qui s'intéressent à la conscience et la sensibilisation et à tous ceux qui s'intéressent aux droits de l'homme. Nous avons également des droits. Nous avons des droits. On ne doit plus porter atteinte à nos sentiments et on ne doit plus nuire à nos valeurs. C'est notre droit. Et je crois, comme j'ai déjà mentionné, que si les gens ont le droit de s'exprimer librement, je crois que
la liberté d'expression ne doit plus porter atteinte aux sentiments de plus d'1,5 milliard des musulmans. الحقيقة En réalité, الأمر بيتطلب منا جميعا cette question exige ونتدبر de bien réfléchir الأمور اللي احنا بنتكلم فيها ديت. à de telles لا situations. أوجه أي كلمة إساءة Je n'adressais plus des mots d'humiliation يعني لوم لأحد، ولكن بقول إن الأمر يتطلب à d'autres personnes, mais on a besoin de révision avec soi-même. على مصر بس. Je ne parle pas seulement de l'Égypte, mais je parle de tous les pays. Prière, يعني كفى إيذاء لنا cessez de nous porter atteinte. إيذاء لنا. على الجانب الآخر De l'autre côté, je voudrais dire, كل المسلمين je m'adresse à tous les musulmans. كلمة اسمعوها. Alors, je m'adresse à tous les musulmans. إذا كنت بتحب النبي Si محمد vous aimez le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah sur lui, vous devez suivre le bon exemple de notre prophète. وتخلق بخلقه. Et vous devez être doté des bonnes mœurs de notre prophète. Si vous aimez le prophète, طب أنا قلت الكلام ده réellement, قبل كده j'ai déjà mentionné de tels propos dans des autres instances. أنت متقن لعملك. Est-ce que vous perfectionnez votre travail? Est-ce que vous êtes crédible? يا ترى أنت بتحترم الناس. Est-ce que vous respectez les gens et est-ce que vous préservez les droits d'autrui? Si vous vivez dans une communauté, بغض النظر على إن quelle que soit la nature de cette communauté, حجمك كعدد يعني قد إيه؟ quel est votre nombre? يا ترى Est-ce que الكلام ده احنا عملناه في مصر. Est-ce que nous avons appliqué de tels systèmes en Égypte? Nous respectons les frères qui vivent avec nous dans notre patrie et nous respectons davantage ces frères. Quand nous l'avons fait, notre seul objectif était de leur confirmer مساحة احترام que وتقدير nous respectons للآخرين. les autres. حتى Nous éprouvons des sentiments de respect pour l'autrui, même si nous disons qu'il y a معتقدات أخرى des autres croyances. احترمنا ده. Nous respectons toutes les autres croyances. مش قبلناها ده احنا احترمناها. On accepte et on respecte toutes les croyances parce que c'est l'un des sunnas de notre Dieu. على دين واحد. Donc, les gens ne vont plus se convertir à une seule religion. Alors, je m'adresse à tous ceux qui se trouvent à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Égypte. Si vous vivez dans une communauté, vous devez respecter les valeurs et les principes de la société, de la communauté. Comme j'ai déjà mentionné à maintes reprises, طب وإذا كان الآخرين لا يحب mais si les autres ne respectent plus nos valeurs et nos principes, يعني أتصور alors je crois et j'imagine que المروءة والخلق الحسن les bonnes mœurs, في النهاية à la fin, له السيادة. priment. له السيادة. Les bonnes mœurs إذا كنتم priment. تؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. Alors si vous croyez en la présence de Dieu, l'existence de Dieu, الحقيقة أنا هختم كلمتي en réalité, je conclus en disant que je crois لا أظنني خاطئا. et je ne suis pas erroné أرى quand je vois que l'arrogance قيم الحرية en pratiquant les valeurs de la liberté est l'un des moyens de l'extrémisme تمس هذه quand الممارسة ces pratiques touchent les droits des autres. Merci pour votre attention.